bienvenue à l'Église baptiste de Thetford Mines. Alors ce matin, on va commencer avec un premier cantique. J'espère que vous êtes prêts pour chanter avec nous autres. Amen. Alors on va regarder le premier cantique. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Nathanaël, vas-y. Chantons ensemble. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi, mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, je te demande de mettre ta main sur ton peuple ce matin. Que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse ce matin faire abstraction de tout ce qu'il peut avoir qui vienne justement nous déconcentrer sur le message, sur le temps de louange, sur le temps que nous avons avec toi ce matin. Je sais, Seigneur, que tu es là, présent avec nous 24 heures sur 24. Mais ce matin, on est réunis ensemble pour te louer et te glorifier. Malgré toutes les restrictions possibles, Seigneur grand Dieu, ton peuple n'est pas empêché de venir et il désire être dans ta présence. Seigneur grand Dieu, ce matin, mets ta main sur les chants, les cantiques, mets ta main sur les louanges qui vont être apportées, mets ta main sur le message aussi. Je te demande que tu puisses, que ce soit, Seigneur grand Dieu, ton esprit qui prêche, non pas la chair, mais ton esprit qui prêche. Mets ta main sur les écoles du dimanche, Seigneur grand Dieu aussi. Je te prie de les diriger, de les guider. Mets ta main sur les jeunes cœurs afin qu'ils te connaissent et te reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et mets ta main, bien entendu, sur le professeur d'école. Alors, en toute chose, Père, on veut te dire qu'on t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, on va y aller avec un deuxième cantique maintenant. Un deuxième cantique sur l'acétate, mais aussi dans notre livre de cantiques numéro 176. J'ai trouvé la paix profonde. On va chanter ensemble. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison.
pardon. Prends la seule route sûre au calvaire et ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Avec Jésus plus de crainte, mourir au ciel triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux, dans la parfaite harmonie de ce monde merveilleux. Charmera l'âme ravie, seras-tu près de ton Dieu. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Amen. Amen. Psaume 34, le verset 9 nous dit ceci. Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se retire vers lui. Mon ancre, ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque je suis me vient de
Psaume 91, le verset 2, nous dit ceci. « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. » On va prendre le cantique « Je veux n'être qu'à toi ». Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de mon nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois-tu que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Amen. Amen. Alors, on va y aller avec un Romains chapitre 5, verset 5 nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Amen. On va chanter le numéro 29 maintenant dans le livre de Cantiques, numéro 29. L'amour de Dieu. Vous le connaissez bien, on va chanter ensemble. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. De l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux. Yeah.
Amen. Alors, prenons Hébreux chapitre 2, verset 9, nous dit ceci. Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Jésus, qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus, nous te couronnons. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Amen. 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 Alors, bon matin. On va commencer avec, plutôt on va commencer. En réalité, on va poursuivre avec Luc chapitre 5, les versets 33-39 qu'on regarde ce matin. Et encore une fois, bien entendu, on a, vous savez, les restrictions du gouvernement ont fait en sorte qu'on a une partie ici, on a une partie ici à l'église, puis une partie à la maison. Alors, ce matin, on va regarder. Et vous allez être au courant parce qu'on a tous les deux groupes, on a le même message. Et on va tourner dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, les versets 33 jusqu'au verset 39. Et on va regarder ce matin, Jésus est le début d'un temps nouveau. Jésus est le début d'un temps nouveau. Alors, le verset 33 de Luc 5 va comme suit. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Et il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Je te prie que tu puisses diriger nos cœurs. Dirige nos cœurs avec ta parole ce matin, afin que l'on puisse bien cerner le message que Jésus est en train de transmettre ici.
C'est pas toujours évident. Des fois, Seigneur grand Dieu, Jésus va transmettre des informations, des données, mais en même temps, il faut regarder avec l'arrière-plan, le contexte de l'époque, et afin de bien comprendre les questions, bien comprendre pourquoi Jésus répond de cette façon-là. Père, je te prie que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Dirige-nous, Seigneur. Encore une fois, mets tes paroles dans ma bouche. Mais que ton esprit prêche, Seigneur grand Dieu. Pas ma chair, mais ton esprit. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, Jésus est le début d'un temps nouveau. Vous savez, le christianisme là, qu'on regarde et qu'on voit et qu'on entend parler partout à travers la planète est une religion planétaire en passant. Hein. C'est planétaire. Quand vous y alliez au Japon, que vous alliez en Amérique du Sud, que vous alliez au Canada, même dans le Nord chez les Autochtones, que vous alliez en Europe, en Afrique, partout. Le christianisme a mis, ou plutôt s'est répandu partout dans le monde. Alors, comment la bonne nouvelle que Jésus a apportée au peuple juif de la terre, d'Israël, a-t-elle pu conquérir tout l'Empire romain en seulement 300 ans? Et se répandre par la suite sur tous les continents? C'est une bonne question. Comment? Comment est-ce possible que pendant 2000 ans, chaque culture du monde ait pu trouver dans l'Évangile le message et l'espoir qui correspondaient à leurs besoins les plus profonds? L'enseignement local des Juifs s'est répandu dans le temps et dans l'espace parce que Jésus est venu inaugurer un temps nouveau, une nouvelle alliance qui n'avait plus pour centre Jérusalem, mais qui, à partir de Jérusalem, devait se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Des changements dans les façons de faire amènent des bouleversements et de la résistance. Le message de Jésus a été révolutionnaire en passant. Pour les Juifs qui ont senti que Jésus les poussait à l'extérieur de leur zone de confort et de sécurité personnelle. Le message de Jésus ne se satisfait pas du statu quo. Vous savez, dans bien des mouvements, ou plutôt dans bien des décisions, même gouvernementales, beaucoup de gens aiment le statu quo. Ah, c'est bien comme ça, laissons ça comme ça, bougeons pas rien, là, on est bien, on est arrivé à avoir un terrain d'entente. Donc, même si ce n'est pas parfait, c'est correct. C'est ça le statu quo. Mais comme je vous dis, le message de Jésus ne se satisfait pas du statu quo, des formes rigides du judaïsme, mais a réussi à démontrer à être un message qui, bien qu'exprimant la continuité avec le judaïsme, contrastait avec le passé, étant à la fois nouveau et plein de dynamisme. Amen! Parce que c'est vrai. Parce que chez les Juifs, eux croyaient que la loi, obéir à la loi d'une façon physique, c'était bien correct, c'était bien en masse. Mais Jésus a démontré qu'obéir à la loi de Dieu, ce n'était pas simplement physique, c'était avec le cœur, au complet. C'était encore, on pourrait dire, une coche plus haute. Une coche plus haute. Et ce qu'on va regarder ce matin dans Luc chapitre 5, les versets 33-39, va faire ressortir justement ces éléments de dynamisme et de joie de l'Évangile. L'Évangile de Jésus qui ont défié la rigidité et la désuétude du judaïsme de l'époque. Le message de l'Évangile devrait aussi nous amener à évaluer la vitalité de notre relation avec Jésus et aussi nous bouleverser au besoin hors de nos clichés et de nos résistances au changement. Vous savez, l'Église a toujours besoin de se contextualiser à son temps pour ne pas devenir rigide, marginal ou même encore débranché du cœur de la société. Alors, regardons ce matin Luc chapitre 5, les versets 33-39, et regardons quand on parle de Jésus et le début d'un temps nouveau. Premièrement, il faut comprendre Jésus et son message. Ça, c'est la première des choses. Comprendre Jésus et son message. La première des choses qu'on voit dans notre texte, c'est l'accusation des pharisiens. Regardez le verset 33. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Ça, c'est la question que les pharisiens posent à Jésus. Vous savez, Jésus ne faisait pas les choses de la même manière que les chefs religieux de son temps. Ça, c'est garanti. Ses affirmations étaient audacieuses.
même que ces pratiques pas très orthodoxes comme manger et boire avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Les pharisiens de l'époque, les gens religieux, n'aimaient pas voir quelqu'un qui dérogeait des règles. C'était dérangeant. Ça l'amenait probablement beaucoup de gens à se reposer, à se poser des questions. Est-ce que je marche comme Dieu demande que je marche, ou ainsi de suite? Vous savez, quand quelqu'un déroge des règles, tout dépendamment aussi comment déroger des règles, qu'est-ce qu'on entend par là? OK? Mais quand on parle de déroger des règles, quand c'est le temps d'emmener la parole de Dieu et de parler ouvertement du Seigneur, il y a des fois où ce qu'on doit, comme Paul disait, il a vécu comme des Juifs quand il était avec des Juifs, il a vécu avec les païens comme des païens quand il était avec les païens. Il s'est habitué au mode de vie de tout le monde afin de présenter Christ. Mais sans péché. Sans péché. Et ça, c'est le plus important. Ça ne veut pas dire d'imiter la débauche des païens pour emmener l'Évangile. Non, ça ne veut pas dire ça, là. Ça veut dire de vivre sans péché, à la manière des païens, à la manière des gens d'une telle culture ou d'une telle place, afin que les gens puissent recevoir le message de l'Évangile. Les pharisiens avaient aussi remarqué une différence entre les pratiques religieuses plutôt relâchées des disciples de Jésus et celles plutôt strictes des pharisiens et même des disciples de Jean-Baptiste en passant. Les disciples de Jean-Baptiste, on ne les voit pas jeûner ni faire des prières publiques comme on le fait. Les pharisiens au temple, rappelez-vous les pharisiens au temple qui priaient debout. Il dit, « Oh Seigneur, je jeûne 2 fois par jour, 2 fois par semaine plutôt. » Et ainsi de suite. Il démontrait tout le rituel qu'il faisait. Mais pourquoi Jésus et ses disciples ne font-ils pas comme les bonnes personnes religieuses d'Israël? Pourquoi? Pourquoi ils ne suivent pas les traditions des hommes et les bonnes manières de leurs ancêtres? C'est une bonne question. Et on va devoir au départ, avant d'aller voir la réponse de Jésus, on va devoir aller voir d'où vient la question des Juifs, pas des Juifs, des pharisiens. Pourquoi les pharisiens posent une telle question à Jésus et pourquoi ils soulèvent le point du jeûne et le point des prières? Et le fait que les disciples de Jésus mangent et boivent avec des gens de mauvaise vie. Vous rappelez-vous, dans les dernières semaines, on a regardé concernant le fait qu'on est dans la 2e phase de l'enquête. Quand les pharisiens se mettent à poser des questions pour voir, est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Est-ce que ce que tu fais, ce qu'on te voit faire, ce qu'on entend dire de toi, l'enseignement que tu apportes, est-ce que tu es vraiment le Messie? Alors l'enquête était ouverte et maintenant, après avoir observé, il posait des questions. Et ça fait partie de cette 2e phase-là, la question sur le jeûne et les prières. Et ce qu'il y a de drôle, ou plutôt ce qu'il y a de spécial, c'est le fait que dans cette 2e phase de l'enquête-là, le point particulier qui va conduire les Juifs à rejeter de façon définitive la messianité de Jésus, c'est une... et même chez nous, parmi les chrétiens, on pense souvent, et on a souvent une mauvaise compréhension du fait que les pharisiens ou les Juifs vont rejeter Jésus à cause que Jésus ne sera pas prêt à renverser Rome. Mais en réalité, ce n'est pas la raison que les Juifs, les pharisiens vont avancer. La vraie raison pourquoi ils vont rejeter Jésus, c'est que Jésus rejette leur pharisaïsme, rejette leur dogme, leur croyance, non pas dans la parole de Dieu, dans tout le système religieux qu'ils se sont construits par-dessus la loi de Dieu. Vous savez, durant 4 siècles qui ont précédé la venue de Jésus, les pharisiens ont développé tout un système de traditions, de règles, de régulations. Même qu'au 1er siècle, au moment où Jésus vient au monde et démarre son ministère, comme on dit, ces règles sont devenues sacro-saintes. Et elles ont acquis la même autorité que les Écritures. Alors,
pour comprendre pleinement les problèmes, il faut faire un retour en arrière et se plonger dans l'histoire juive afin de voir comment le judaïsme des pharisiens s'est développé. Et pour ça, j'ai besoin qu'on retourne tous ensemble en Néhémie, chapitre 8, verset 1. Alors, Néhémie, chapitre 8, verset 1. Le livre de Néhémie nous parle du retour de la déportation que les Juifs avaient subi pendant plusieurs dizaines d'années. Les Juifs avaient été envahis par Babylone. Babylone avait pris la population, l'avait emmenée et l'avait éparpillée dans l'empire de Babylone. Et là, maintenant, après la chute de Babylone, le nouvel empereur d'un autre empire, l'empire médo-perse, avait donné l'autorisation de retourner dans leur pays et de construire le temple et ainsi de suite. Et en tout cas, on pourrait en parler longuement. Mais à un moment donné, quand Néhémie arrive, il y a un certain Esdras qui est sacrificateur à ce moment-là. Et, comment je pourrais dire ça donc? Il arrive un moment lorsque le peuple a reconstruit le temple, reconstruit les murailles de Jérusalem et recommence à habiter le pays, où le peuple demande de se faire expliquer la loi. Alors, on en est ici maintenant en Néhémie chapitre 8, verset 1, et je vais vous montrer où a commencé le moment où la déviation des pharisiens et des chefs religieux a commencé à se détourner de la parole de Dieu. Alors, ça commence ici. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion auprès de lui. À sa droite se tenaient Mattathia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia, Maaseia, et à sa gauche Pédaïa, Michaël, Malkia, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, en levant les mains, « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Amen. Verset 8 maintenant. Bien, on voyait aussi verset 7, Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, et toute une série de noms, là. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Oh! Alors ça commence là. Ça commence là. Quand le peuple juif est revenu de Babylone. Alors, dans les 4 siècles qui ont suivi l'achèvement des Écritures hébraïques, parce que notre dernier livre de l'Ancien Testament que nous connaissons, que nous avons, c'est Malachie. Zacharie et Malachie, ce sont les 2 derniers prophètes. Et ensuite, 400 ans de silence. 400 ans de silence. Alors, dans les 4 siècles qui ont suivi l'achèvement des Écritures de l'Ancien Testament, il y a une transition entre le judaïsme biblique, avec la parole de Dieu qu'on a ici, dans l'Ancien Testament, et le judaïsme rabbinique, aussi appelé le judaïsme pharisaïque. Une certaine école de rabbins connue sous le nom de Sophérim est amenée à construire une protection autour des 613 commandements de la loi mosaïque, avec de nombreuses nouvelles règles et de nombreuses nouvelles régulations. L'idée derrière, c'est qu'en cas de transgression de la loi rabbinique, la loi mosaïque soit néanmoins préservée en évitant justement de pécher, ou plutôt en évitant un jugement divin du type de celui
qui a conduit à la captivité babylonienne. Donc, le début de la protection est d'éviter de violer les commandements de la Torah. Ces nouvelles lois-là n'ont pas été établies au hasard. Et des centaines, voire des milliers de règles ont été établies pour chacun des 613 commandements. Les sophérim, comme je vous parlais, ont utilisé une forme de logique rabbinique appelée pilpul. Peu importe, un terme qui veut dire tout simplement aiguisé, poivré. L'idée à la base de ce processus peut se résumer dans la question suivante. Étant donné une déclaration ou un commandement, combien de nouvelles règles peuvent être logiquement dérivées à partir de cette déclaration-là ou de ce commandement initial? Un petit exemple, juste un petit exemple, vous allez comprendre. Vous savez, chez les Juifs, on ne mange pas de viande et on ne mange pas des produits laitiers en même temps. Ces deux côtés-là sont séparés. Et ça vient du fait que dans une déclaration de la parole qui dit « Tu ne mangeras pas un chevreau dans le lait de sa mère ». Et cette déclaration-là tire son origine des Cananéens qui enlevaient le chevreau à sa mère, trayaient la mère et faisaient bouillir la chair du chevreau dans le lait de sa mère comme prémisse qui était offerte à des idoles. Alors, les Juifs ne devaient pas tomber dans une telle idolâtrie, alors ils ne devaient pas faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère. Mais Dieu a donné ce commandement-là à Moïse il y a 1400 ans. 1000 ans plus tard, en l'an 400 avant Jésus-Christ, il n'y a plus de Cananéens dans le pays. Plus personne ne faisait bouillir de chevreau dans le lait de sa mère. Mais à l'école des sophérim, on se met à se poser une question. Comment peut-on être sûr que jamais, jamais, au grand jamais, on va faire bouillir un chevreau dans le lait de sa mère? Alors, c'est là que la logique de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le pilpul, commence à entrer là. Comment est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait une transgression de la loi de Moïse? Alors, ça s'est mis... Ils ont édicté une loi que le Juif ne devait pas manger de viande et boire du lait pendant le même repas. Et que la consommation des deux devait être séparée par 4 heures entre les deux. Alors, allons plus loin maintenant, vitement. Pour chacun des 613 commandements que Dieu a donnés à Moïse, les sophérim ont établi des nouvelles règles et des régulations, comme je vous parlais tout à l'heure. Ce processus-là commence après la finalité de l'Ancien Testament, environ en l'an 450 avant Jésus-Christ. Il va se terminer en l'an 30 avant Jésus-Christ. Habituellement, la transmission des règles se faisait de rabbin en rabbin. Et on dit que ça a duré d'Esdras, dans lequel on a lu ici, jusqu'à un certain Hillel. Avec Hillel, la période des sophérim se termine. Ensuite va apparaître une deuxième école de rabbins, connue sous le nom de Tanaïm. Les Tanaïm vont analyser le travail des sophérim et vont constater qu'il y a encore beaucoup trop de trous dans la barrière de protection. Et ils vont continuer à établir des nouvelles règles et des régulations entre l'an 30 avant Jésus-Christ et l'an 220 après Jésus-Christ. Ça va durer du rabbin Hillel jusqu'à un autre rabbin, le rabbi Judas Nassi. Mais avec la deuxième école, le mode de pensée change. Vous savez, selon les sophérim, un sophère pouvait ne pas être d'accord avec un autre sophère, mais il ne pouvait pas aller à l'encontre de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible. D'accord. Mais la deuxième école, les Tanaïm, qui vont reprendre les lois qui ont été dictées par le premier groupe, eux autres, leur principe qu'ils vont suivre, c'est celui-ci. Un Tana qui est de l'école des Tanaïm, peut ne pas être d'accord avec un autre Tana, mais il ne peut pas être en désaccord avec un sophère. Là, vous allez dire, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu t'en vas là? Bien,
ça l'amène à une chose extrêmement grave. Ça signifie qu'à partir de l'an 30 avant Jésus-Christ, jusqu'au temps avant que Jésus ne vienne, toutes les règles et les régulations établies par le première école, les sophérim, sont devenues sacro-saintes et ont la même valeur que les Écritures. Vous me suivez? C'est extrêmement important à comprendre. Et afin de justifier auprès des Juifs que les lois des sophérim ont la même valeur que la loi de Moïse, les rabbins en sont venus enseigner ce que tous les Juifs orthodoxes croient et enseignent encore aujourd'hui, à savoir que sur le mont Sinaï, Dieu a donné même 2 lois à Moïse. Ça, c'est les fausses croyances que ces écoles-là se sont mis à répandre. La première loi était la loi écrite, contient les 613 commandements, ce que nous avons dans la Torah. Et a été écrite dans le livre de l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais Dieu aurait supposément donné à Moïse une 2e loi, appelée la loi orale, parce que Moïse n'a pas écrit ces commandements-là, mais il a seulement fait que les mémoriser. C'est par mémorisation que les commandements de cette loi sont transmis à Josué, qui va les transmettre aux juges, qui ensuite les transmettent aux prophètes, qui finissent par les transmettre à qui? Aux sophérim, la première école. Pas rabbinique, ou pharisaïque. Et justement, cette loi orale-là, à un moment donné, à force qu'il y avait de moins en moins de personnes pour mémoriser toutes ces lois, alors en l'an 220 après Jésus-Christ, il y a un fameux rabbin qui a décidé de dire, bon, on va toutes les mettre par écrit, ces lois-là, ces lois orales-là. Ensuite est venue une 3e école. Une 3e école de rabbins connue sous le nom de Amoraïm, le pluriel d'Amora. Un terme araméen qui veut dire enseigner, interpréter. Ils vont analyser le travail fait par les Tanaïm et vont déclarer il y a trop de trous et de barrières encore. Ils vont poursuivre le processus pour établir des nouvelles règles et des régulations jusqu'en l'an 500 après Jésus-Christ. Et leur mode de fonctionnement va fonctionner comme suit. Un Amora ne peut ne pas être d'accord avec un autre Amora, mais il ne peut pas être en désaccord avec un Tana, la 2e école. Alors, toutes les règles et les régulations établies par les Tanaïm, donc la 2e école, deviennent à leur tour sacro-saintes, ayant la même valeur que les Écritures. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il en est maintenant? La première école, les Sophérim, et la 2e école, les Tanaïm, va être appelée la Mishnah. Et le travail de la 3e école va être appelé la Gemara. Et toutes les deux mis ensemble, on va l'appeler le Talmud. OK? La Mishnah a été écrite en hébreu, contient à peu près 1500 pages, tandis que la Gemara, elle, c'est une série d'encyclopédies au grand complet. C'est immense. Donc, revenons à nos moutons. Revenons à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, dans la vie du Messie, on n'aura pas besoin de parler de la Gemara parce que ça, c'était après le Messie. Mais avant le Messie, on tombe dans la Mishnah. C'est la Mishnah qui est devenue la pomme de discorde entre Jésus et les pharisiens. Et là, j'en arrive au texte pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi Jésus va parler de la sorte aux pharisiens dans Luc 5. Selon la conception des pharisiens, le Messie lui-même doit être un pharisien. Il doit être soumis aux lois de la Mishnah, les lois qui ont inventé par-dessus la Torah, par-dessus la loi de Moïse. Et en fait, il doit même s'associer aux pharisiens pour développer de nouvelles lois afin de combler les lacunes qui existent encore dans la barrière de protection. Selon eux, quiconque n'étant pas un pharisien soumis à l'autorité de la Mishnah
ne peut pas être le véritable Messie. Comprenez-vous encore, là? Voyez-vous, commencez-vous à avoir des lumières là-dessus? Alors, quand on entend parler dans la parole de Dieu, même, on n'entendra pas le nom Mishnah en passant dans la parole de Dieu. Mais quand, dans votre lecture des différents évangiles, dans le Nouveau Testament, vous allez regarder, vous allez croiser l'expression « la tradition des anciens » ou « la tradition des pères ». C'est la Mishnah. C'est la Mishnah, ça. Le rejet de cette loi-là par Jésus va être la cause principale de son désaccord avec les pharisiens. Même qu'une des traditions pharisaïques consistait à jeûner fréquemment. Et là, on arrive à notre texte. Les pharisiens avaient l'habitude de jeûner 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. On va voir dans Luc 18, beaucoup plus tard, que Jésus raconte l'histoire d'un publicain et d'un pharisien qui prie dans le temple. Et dans sa prière, le pharisien va dire « Je jeûne 2 fois la semaine » et ainsi de suite. Même que les disciples de Jean avaient suivi la tradition rabbinique du jeûne. Malheureusement, pas malheureusement, mais Jésus, lui, et ses disciples ne la suivent pas. Parce que ce n'est pas de la loi de Dieu. Alors, la question posée par les pharisiens, tout comme par les disciples de Jean, est « Pourquoi ne jeûnent-ils pas? » Alors Jésus va leur répondre. Et c'est là qu'on va entrer dans le cœur de notre texte, encore une fois ce matin. Alors pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Pourquoi ils ne suivent pas les traditions et les bonnes manières des personnes religieuses? Alors, comment Jésus répond? Premièrement, Jésus répond d'abord par une analogie de son temps. Puis il utilise 2 illustrations pour montrer qu'un temps nouveau exige de nouvelles formes d'expression. Hein? Regardez, encore une fois, on va tourner dans Luc 5, verset 34. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? » Une bonne question, hein? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Premièrement, Jésus est l'époux. Jésus est l'époux. C'est un temps de joie et de célébration. Amen. Alors, c'est la raison pourquoi que la question que Jésus leur retourne, hein, c'est celle-ci. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? La réponse, c'est non. Non. Quand vient le temps de mariage, c'est la joie, les célébrations qui doivent entourer l'époux, non pas le jeûne. Ce n'est pas un temps de tristesse ni de jeûne qui sont plus des caractéristiques de funérailles que de mariage. Jésus, c'est l'époux qui est venu pour se former une épouse. Tous ceux qui croient en lui et s'attachent à lui forment son épouse. Église de Thetford, vous êtes l'épouse de Christ. Amen. L'époux Jésus est présent parmi vous, parmi eux. C'est le temps des célébrations et de la joie. Amen. Amen. Même Jean-Baptiste, un ami de l'époux, qui malheureusement ne participera pas à l'Église, parce que c'est un ami de l'époux, est heureux de participer à ce moment. Même qu'il va dire en Jean chapitre 3, verset 28-29, « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Amen. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Ah, gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est ça qu'on voit. Jésus, c'est l'époux. Alors, c'est le temps de célébrer, c'est le temps de se réjouir. Gloire à Dieu. Alors, aussi, Jésus va inaugurer une nouvelle ère qui exige de nouvelles formes. Verset 35. « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Avec les illustrations d'un habit neuf et des outres neuves, Jésus donne un sens à sa venue et à son enseignement. L'habit neuf
Quand un habit est vieux et déchiré, on le remplace par un neuf. On n'essaie pas de patcher le vieux avec du neuf, sinon on brise déjà le neuf quand on le déchire, et le vieux ne s'harmoniserait pas avec le morceau neuf. Pas tant à cause de la couleur, une pensée moderne, qu'à cause des fibres. Qu'à cause des fibres. Le rétrécissement de la laine au lavage déchirerait encore plus le vieil habit. C'est vrai? Parce qu'un habit neuf, la laine est encore récente, donc à force de laver, la laine va rétrécir. Et le vieil habit qui est déjà rendu au maximum de son élasticité ne pourrait pas supporter le fait que le morceau neuf se mette à remettre une tension parce qu'il rétrécirait. Il rétrécirait. C'est le bon mot. Alors, ça briserait, ça déchirerait. Le rétrécissement de la laine au lavage déchirerait encore plus le vieil habit. Pour Jésus, le système judaïque avait fait son temps. On ne le rafistole plus. On le change, même si ça cause des irritants et des frustrations. Amen. Vous savez, vous avez probablement tous eu une vieille voiture, à un moment donné dans votre vie. C'est quand le moment où ce que vous dites, non, c'est terminé, on ne met plus de réparation. On arrête de changer les pièces parce qu'on a beau changer les pièces, mettre des pièces neuves. À un moment donné, ça brise un peu plus loin. Oups, la rouille s'installe. Oups, à un moment donné, le morceau qu'on doit changer est beaucoup plus gros. À un moment donné, il faut prendre une décision. C'est terminé, je ne mets plus d'argent sur cette voiture. Avec la loi mosaïque ou la loi juive, Jésus voulait faire comprendre que la loi maintenant tombait caduque avec lui qui était venu en chair et en os, qui s'est incarné. Jésus a eu le courage d'innover, de changer les choses désuètes pour du neuf, un nouveau testament, une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Prenez encore l'exemple des outres neuves. Les outres neuves, une vieille outre ne peut pas recevoir du vin nouveau parce que la vieille outre se déchirera et le vin va se perdre aussi. On faisait fermenter le vin nouveau dans des outres faites de peau de chèvre nettoyées et cousues. En réalité, le haut de la jambe était cousu et formait, on pourrait dire le bas, la gourde, et le bas de la peau faisait l'embouchure tout simplement. Le vin, en fermentant, étirait la peau à la limite de son élasticité. L'outre, une fois étirée, ne pouvait pas être utilisée l'année suivante pour du vin nouveau, parce qu'elle était déjà arrivée à son extrémité d'étirement. Elle ne pouvait pas étirer plus. Donc, rajouter du vin nouveau qui allait redemander de l'expansion, ça aurait été tout simplement une catastrophe. Alors, essayer de restreindre l'effervescence et le dynamisme du vin nouveau dans de vieilles outres ça se perdait, et les outres et le vin. La nouvelle alliance, là. La nouvelle alliance que Christ a accomplie à la croix. Ce n'est pas l'ancienne alliance réformée ou rafraîchie. Elle est nouvelle. Jésus n'est pas venu rapiécer cette vieille alliance-là. Il n'est pas venu rapiécer l'ancienne alliance, ni se restreindre aux limites de ces vieilles formes étirées au maximum. Les vieux habits et les vieilles outres étaient bonnes pour leur temps, mais maintenant inappropriées et incapables de contenir le dynamisme du nouveau contenu que Jésus apporte par son enseignement. Les vieilles peaux du judaïsme ne peuvent pas accommoder le vin nouveau de l'Évangile. Et c'est trop vrai. Jésus est venu sceller une nouvelle alliance par des fiançailles remplies de joie, d'habits neufs et d'outres élastiques. Alors, le nouvel âge inauguré par Jésus a besoin de nouvelles formes moins rigides, des nouvelles structures plus flexibles. La nouvelle alliance est à la fois meilleure que l'ancienne et elle la remplace. Amen. Même que dans Hébreux chapitre 8, et le verset 6, le verset 7, le verset 13, il dit tout le temps par rapport à la nouvelle alliance, plus excellente,
meilleure promesse, remplacée, vieillie, près de disparaître. Hein, une alliance meilleure, une alliance plus excellente. Il parle de la vieille alliance comme étant remplacée, vieillie et près à disparaître. Mais là, maintenant, on regarde toutes ces choses-là, on voit que Jésus apporte justement une nouvelle ère avec l'enseignement qu'il amène et le dynamisme du Nouveau Testament, de l'Évangile, tout ça. Mais comment vivre les implications de la Nouvelle Alliance? Là? Comment il faut le vivre? Il faut vivre les caractéristiques de cette Nouvelle Alliance-là. L'habit neuf, les nouvelles outres que Jésus a inaugurées par la Nouvelle Alliance ont besoin d'être vécues. Et on a besoin de voir quelques exemples qui sont fondamentaux par rapport à ça. Première des choses, le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Vous savez, le temple de Jérusalem a été remplacé par le cœur. Par le cœur. Rencontrer Dieu n'est pas un pèlerinage vers Jérusalem, comme à l'époque. Mais à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités du monde, on peut rencontrer et adorer Dieu dans le secret de sa chambre. Lorsqu'on est seul chez soi ou peu importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel temps. Ton cœur est le nouveau temple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Faisons attention de ne pas y placer des autels à d'autres divinités. Ne laisse rien entrer dans ton cœur qui va déshonorer ton Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde et qu'il puisse être un lieu d'adoration en esprit et en vérité. Maintenant, parlons d'adoration. Vous savez, les formes d'adoration prescrites et détaillées dans l'Ancienne Alliance sont remplacées par des formes plus libres et plus ouvertes à la direction de l'Esprit. Dans toute la multitude des divers lieux, des cultures ou des générations. Toute ta vie est l'occasion d'adorer Dieu. Pas seulement la célébration communautaire du dimanche matin. Tu adores Dieu le matin quand tu t'en vas travailler. Tu adores Dieu quand tu t'en vas, tu manges un bon repas qui va te sustenter. Tu adores Dieu le soir lorsque tu es entouré de tes enfants et de ton épouse ou ton époux. Tu adores Dieu en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Amen. Et les sacrifices maintenant. Hein, la vieille alliance parlait de sacrifices. Les sacrifices d'animaux ont été remplacés par le sacrifice unique, suffisant et final de Jésus pour le pardon des péchés du monde entier. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Ça, c'est merveilleux plus que toute autre chose. Les attitudes de repentance et de foi pour s'approprier le sacrifice sont toujours nécessaires, c'est vrai, pour chaque personne du monde. Mais tout a été accompli à la croix, une fois pour toutes. Amen. Maintenant, le sacerdoce, la prêtrise. La prêtrise lévitique est remplacée par le sacerdoce universel des croyants. Chaque chrétien est un prêtre qui offre à Dieu son corps et sa vie comme sacrifice vivant et agréable à Dieu. De plus, il présente et fait connaître son Dieu au monde comme porte-parole officielle, comme ambassadeur de Jésus-Christ. Voyez-vous l'autorité, ou plutôt comment le Seigneur nous a revêtus? Quelle est notre tâche, notre mission? L'intégration des peuples. L'intégration des peuples. L'accès privilégié des Juifs à Dieu est maintenant ouvert à tout peuple et à toute nation. Il n'y a pas de caste dans le monde. Il n'y a pas de nation qui ne peuvent pas recevoir Christ. Que tu sois un homme, une femme, juif, ou peu importe la culture d'où tu viens. Jésus est mort pour toi à la croix. Et il t'est permis aujourd'hui, à travers la repentance, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. En Jésus, le mur de séparation
des peuples a été détruit et l'intégration des ethnies, des diverses classes sociales dans la communauté chrétienne correspond au désir de Dieu. Ça dit dans Philippiens 2,11, « Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. » Certaines langues, certains genoux? Non, tout. Toute langue et tout genou. Amen. Demeurons flexibles au changement. Demeurons flexibles. Jésus a terminé son explication en passant dans Luc chapitre 5 avec un proverbe populaire de son temps. Quand tout ce qu'on a bu est du vieux et on n'a pas le goût d'essayer du nouveau. Mais on dit le vieux est bon. Vous savez, la résistance au changement chez les pharisiens envers Jésus va conduire jusqu'à le crucifier. Parce que Jésus va continuer de les déranger dans leurs vieux habits et dans leurs vieilles outres. Ça les obligerait à devoir changer des choses avec lesquelles ils se sont adaptés depuis leur tendre enfance, depuis des générations et des générations. L'Église aujourd'hui a aussi besoin de faire attention justement à la résistance au changement. Pour continuer d'être lumière et sel du monde, l'Église a un constant besoin de nouvelles formes pour rejoindre la société d'aujourd'hui dans sa perdition et dans ses besoins. C'est pour ça qu'à travers les années, des fois, les types de chants vont changer. La manière d'adorer va changer. Des fois aussi, la manière de se vêtir va changer. La manière de... Beaucoup de choses changent avec le temps. Si on reculerait de 500 ans, probablement que vous seriez débousselé avec les coutumes, les habits, les mœurs de l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement tout autre. Mais quand même, on se réunit pour adorer le Seigneur, on se réunit pour chanter des cantiques, des hymnes, on se réunit pour entendre sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, la rédemption, ce n'est pas simplement une question de changer de religion. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, c'est ce qui nous est dit. Alors, le christianisme va transformer tout notre être par la puissance de l'Esprit pour nous permettre de vivre pour Dieu à l'intérieur de structures et de formes diverses qui permettent au dynamisme et à la joie de l'Esprit de se manifester. Nous avons besoin de nouveaux habits pour montrer au monde l'Évangile et de nouvelles outres flexibles pour accommoder la nature dynamique et l'effervescence de l'Évangile aussi. Oh que oui! Les bonnes méthodes du passé ne constituent pas la garantie de leur efficacité aujourd'hui. Si le vieux était bon, ben, le nouveau est meilleur. Le nouveau est meilleur. Ma prière ce matin, c'est que notre propre christianisme soit vivant. Vivant, joyeux, frais, de manière à ce que nos vies ressemblent davantage à une noce qu'à des funérailles. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses encore une fois diriger nos cœurs, nous faire comprendre, Seigneur, qu'avec Jésus, tout a été transformé, que nos vies sont complètement changées, que non plus on ne tombe pas dans, on pourrait dire, nos vieilles pantoufles, que, Seigneur, on a tout le temps fait ça de cette façon-là, pourquoi on changerait? Hein? On doit être flexible, on doit apprendre à s'ajuster, à s'adapter avec les générations qui avancent, qui nous transforment. La base, le cœur n'est pas changé. On vient à toi par la foi, dans la repentance. C'est une grâce que tu nous fais. On a besoin de reconnaître qu'on est pécheur. On a besoin de mettre notre confiance en toi. On a besoin de passer par les eaux du baptême, non pas pour notre salut, mais comme une démonstration de notre engagement à te suivre. On est appelé à se réunir, Seigneur grand Dieu, en Église, à prendre soin les uns des autres, à s'aimer les uns les autres, et bien d'autres exhortations, Seigneur, mais aide-nous à pouvoir appliquer ça, parce que souvent, Seigneur, on voudrait avoir beaucoup de choses, mais on a besoin d'appliquer ces bases-là qui sont présentes, qui sont puissantes. On t'aime, Père.
On te demande toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Tu es ma force dans ma faiblesse. Tu es le trésor que je cherche. Tu es mon tout dans tout. Tu es comme un précieux bijou. De te laisser serait ma mort. Tu es mon tout dans tout. Mon péché, ma honte, ressuscité, je loue ton nom. Tu es mon tout dans tout. Lorsque je tombe, tu me relèves. Quand je suis vide, tu me remplis. Tu es mon tout dans tout. Seigneur, on veut te remercier encore une fois de la chance que tu nous donnes de pouvoir s'assembler en ton nom. On sait que là où 2 ou 3 se rassemblent, tu y es. On sait aussi que quand on est seul, Seigneur, avec toi en prière, chez nous, dans un coin fermé, la porte fermée, tu y es aussi, bien sûr. On veut te demander, Seigneur, dans ces temps qu'on vit, qui sont seulement peut-être un début de persécution, qu'on puisse, Seigneur, rester fort, comme dans Hébreux, Seigneur, qu'on n'abandonne pas, Seigneur, notre assemblée. Qu'on puisse se serrer les coudes, parce que ce qu'on fait, Seigneur, c'est qu'on obéit au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Celui qui a établi le gouvernement, Seigneur, qui a établi toutes les règles. C'est à lui, Seigneur, qu'on veut se vouer, Seigneur. On te remercie encore une fois de nous donner cette vie, cette air, Seigneur, que tu nous donnes, toutes ces grâces que tu nous donnes qu'on ne se rend pas compte, mais qui sont là chaque jour, Seigneur. Béni sois-tu. C'est au nom de Jésus qu'on prie ces choses, Seigneur. Amen. Amen. Alors, bonne semaine. Que Dieu bénisse. Bon retour à la maison.